Chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce journal en langue française de ce mardi 16 mars 2021, dont voici les principaux titres. Le Forum pour le renforcement de la société civile burundaise, FOSC, trouve regrettables les conditions médiocres dans lesquelles les élèves des écoles fondamentales étudient. Vous allez le suivre dans ce journal. Au Rwanda, de nouvelles mesures de prévention ont été prises. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, aujourd'hui, on vous parle de la grâce présidentielle accordée à plus de 5000 prisonniers qui n'est cependant pas mise en exécution jusqu'à aujourd'hui. Le développement de ces titres tout de suite. Bienvenue encore une fois, page éducation pour commencer ce journal. Le Forum pour le renforcement de la société civile burundaise FOSC alerte sur le nombre extrême des élèves des écoles fondamentales dans certains établissements des provinces de Mwaro et Chibitoke. Le cas illustratif est de l'école fondamentale de Mumbu, commune Lusaka de la province de Mwaro. 171 écoliers inscrits en première année sont répartis en deux groupes qui alternent avant et après-midi dans une seule salle de classe de 7 bancs pupitres. Pour Libera Nibashira Kandi, expert en éducation, c'est regrettable que ces conditions soient ainsi alors qu'elles sont connues depuis plusieurs années. Il rappelle aux dirigeants burundais que l'avenir d'un pays se trouve dans l'éducation de qualité. Suivez-le. C'est un problème qui est connu. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État burundais lui-même a reconnu publiquement que le système éducatif burundais connaît beaucoup de difficultés. Et il a expliqué que c'est suite à la crise, à la guerre civile, mais il a oublié de souligner que la crise, depuis que le CNDD, il a oublié de souligner que le CNDD est au pouvoir depuis plus de 15 ans et que pendant les 15 ans, rien n'a été fait justement pour corriger, alors que ils sont le CNDD est gestionnaire du pays. Les conséquences, bien sûr, sont vraiment dramatiques. Hein. D'abord, sur la qualité de l'enseignement, aucun enseignant ne peut encadrer correctement plus de 50 enfants dans une classe. C'est pratiquement impossible. Et donc, conséquence immédiate, c'est que quand les parents constatent que les enfants n'apprennent rien, bon, il y a automatiquement des abandons. Vous le savez, dans tous les pays du monde, les pays se construisent par des compétences. On ne peut pas soigner, disons, améliorer la qualité de la santé sans former des médecins compétents. Parce que la question de santé, c'est une question primordiale. Et donc, le rôle de l'école est très important dans l'avenir d'un pays. Si on fait une projection d'ici 15 ans, 20 ans, le Burundi manquera de compétences dans les différents domaines. Donc, voilà une conséquence vraiment dramatique pour l'avenir du pays. Ça fait pitié. Et sans oublier, bien sûr, l'avenir de ces jeunes qui est hypothéqué suite justement à cette erreur monumentale de ne pas solutionner, trouver des solutions à des problèmes qui sont connus. Donc, et c'est là. Et l'autre conséquent, enfin, l'autre élément qui me semble quand même important, la question de l'éducation ne devrait pas être politique. C'est l'avenir de tout un peuple, c'est l'avenir de tout un pays. Donc, on devrait mettre tous les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement, bien sûr qui doit passer par des infrastructures suffisantes. Et malheureusement, le constat, depuis 16 ans, ce n'est pas une priorité pour le pays. Certaines autorités militaires de l'armée burundaise collaborent étroitement avec quelques responsables rebelles rwandais, entre autres Kayumba Nyamwasa. C'est du moins ce qu'indique Calixte Nsabimana, alias Sankara, ex-porte-parole du Front de Libération Nationale, emprisonné au Rwanda après arrestation à l'étranger il y a presque 2 ans.
Il cite entre autres l'ancien chargé de renseignement militaire colonel Ignace Sibomana, le chef d'état-major Prime Nyongabo et l'ancien chargé de renseignement extérieur Gahungu alias Moses. Il l'a dit la semaine dernière alors qu'il comparaissait devant la cour du Rwanda. Suivez un extrait de sa défense. Quand il était dans le mouvement RNC, Calixte Nsabimana travaillait avec Ignace Sibomana, responsable de renseignement militaire burundais, général Marius chargé de l'armée de terre, ainsi que Prime Nyongabo, chef d'état-major général. Je m'arrête sur Prime Nyongabo, chef d'état-major. Comme je l'ai exprimé lors de ma défense, quand j'étais encore à l'ANC, ces personnalités travaillaient avec Kayumba Nyamwasa. Ce n'est pas moi qui ai travaillé avec eux, parce que moi, je n'étais pas allé le rang. À part cela, quand bien même je travaillais avec Moses, je n'ai jamais parlé à ces personnalités. Ils sont des hommes puissants du pays, mais moi, j'étais en simple cadre de ANC en charge de la communication. Ils collaboraient avec Nyamwasa. Je ne leur ai donné que des informations. Je sais que ces personnalités travaillaient de commun accord avec Nyamwasa. Je me souviens qu'il y a eu 2 délégations qui se sont rendues au Burundi et elles étaient accueillies par ces personnalités. La première délégation s'y est rendue sous la responsabilité d'Imajor Nkubana, alias Kadogo, ancien militaire d'ici. Il était avec Kabuto Kassim. Ce Kassim était mon chef de cabinet ou vice-président. C'est lui-même qui m'a connecté avec ce Moses en charge de renseignement extérieur du Burundi. La deuxième délégation a été conduite par Ben Rutabana, Ntamushoboke Epimaque qui vit au Royaume-Uni, mobilisateur ARNC. Ils allaient mener des négociations avec une équipe de CNRD sous la facilitation du chargé de renseignement Ignace Sibomana. J'étais encore à ARNC. Ce que je corrige, c'est que je n'ai jamais travaillé avec ces personnalités. Ils collaboraient avec Nyamwasa. Poursuivons notre journal après cet appel du mouvement Inamaholo, femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamaholo, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Page santé à présent. Le Rwanda allège les restrictions contre le Covid-19. Le couvre-feu a été repoussé tandis que le transport interrégional a repris. Une mesure guidée par la baisse des cas positifs alors que le pays poursuit de plus belle sa campagne de vaccination massive. Franck Kadze pour plus de détails. L'heure du couvre-feu passe en effet de 20h à 21h, tandis que les services autorisés pourront ouvrir jusqu'à 20h à compter de ce mardi. Mais le plus important est sans doute l'autorisation de circuler d'une région à une autre, à l'exception de 3 qui restent isolés. L'allègement des restrictions décidées par le Conseil des ministres tenu ce lundi s'inspire des statistiques sur les cas positifs qui baissent sensiblement depuis plus d'une semaine, oscillant entre 50 et 100. Parallèlement, la campagne de vaccination se poursuit à travers le pays, avec notamment le personnel soignant, les enseignants, les corps de sécurité, les personnes âgées ou encore les prisonniers. Aujourd'hui, plus de 250 000 Rwandais ont déjà été vaccinés. Pour l'heure, le Rwanda a déjà reçu plus de 440 000 doses de vaccins, dont 340 dans le cadre de l'initiative COVAX, qui prévoit de fournir jusqu'à 7 millions de doses à ce pays pour une couverture de 20% de la population. À terme, le gouvernement prévoit de protéger de la pandémie 60% de sa population d'ici fin 2022, soit un peu plus de 7 millions des habitants. Un budget global de 51 millions de dollars a été voté pour financer la campagne de vaccination de la population rwandaise. Pour clore ce journal, dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous évoquons la récente grâce présidentielle en faveur des détenus au Burundi. Le mini-magazine de la synergie des médias, Radio Inzamba, RPA et la télévision Renaissance vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains devraient déjà être chez eux, d'autres devraient avoir déjà vu leur peine réduite. Mais plus d'une semaine après, la grâce présidentielle en faveur de plus de 5000 détenus n'a pas encore été mise en exécution. Qu'en pensent les juristes? Que dit le décret irrelatif? C'est ce que nous allons développer dans l'Omni Magazine au cœur de la société de ce 13 mars 2021. C'est Émile Niwasumba à la présentation. Bienvenue. Le 5 mars dernier, le président de la République du Burundi a signé un décret portant mesures de grâce en faveur de 5225 condamnés. L'article 10 de ce décret stipule que le ministre de la Justice est chargé de son exécution. Le même jour, Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba a lu ce décret. Cette grâce vise à favoriser la réconciliation et le désengorgement des prisons selon le décret présidentiel du 5 mars 2021. Les bénéficiaires sont les prisonniers condamnés à des peines inférieures ou égales à 5 ans. Ne sont pas concernés les condamnés pour des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du vol à main armée, de la participation dans des bandes armées, de l'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, du viol, de la torture et du trafic des êtres humains. Cette décision du président concerne également les femmes qui sont enceintes ou ayant des enfants dans la prison, les mineurs condamnés et âgés de moins de 18 ans, les condamnés atteints de maladies incurables et mentales, ainsi que les condamnés âgés de 70 ans et plus. À cela s'ajoutent ceux qui ont déjà purgé le quart de leur peine et qui bénéficient de la remise des peines à moitié. Sont également commuées en servitude pénale de 20 ans les condamnations à perpétuité, excepté les condamnations pour les infractions qui ne sont pas concernées par ce décret. À titre exceptionnel, les condamnés qui ont déjà purgé les 3/4 de leur peine, les femmes condamnées pour infanticide ou avortement ayant purgé au moins 3 ans de leur peine, ainsi que les condamnés pour corruption à condition d'avoir payé les montants détournés et les dommages et intérêts prononcés par les cours et tribunaux bénéficient également de la liberté totale. Le lendemain de la signature de ce décret, à la prison centrale de Muramvya, les listes des bénéficiaires ont été présentées aux détenus. Mais la ministre de la Justice, Janine Nibizi, est passée par là et leur a annoncé qu'il fallait patienter parce qu'il y avait quelques erreurs à corriger. Plus d'une semaine après, le décret n'est pas encore mis en exécution. Au micro de Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance, le juriste Janvier Bigirimana dit que les droits des détenus sont bafoués. Les personnes qui devaient être libérées à travers cette grâce présidentielle du 5 mars 2021 n'ont pas été libérées et restent en détention sans que la loi le permette. En effet, depuis que ce décret a été pris, son contenu nous révèle qu'il devait être exécuté de façon immédiate. Toute journée qui s'ajoute depuis que ce décret a été pris est une violation grave des droits des prisonniers, des droits des personnes qui ont été libérées, étant entendu que la plupart de ces personnes étaient dans des situations précaires, notamment par leur état de santé ou pour d'autres motifs qui ont été détaillés par le décret en question. L'article 23 de la Constitution de la République du Burundi interdit qu'une personne puisse faire objet d'un traitement arbitraire par les organes de l'État. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans une situation où les organes de l'État sont en train de détenir plus de 5000 personnes sans que la loi soit respectée. C'est un traitement arbitraire qui est infligé de façon injuste à toutes ces personnes qui avaient été libérées à travers cette grâce présidentielle. Plusieurs questionnements ici s'opposent. D'abord, il y a lieu de penser que le décret en question a été pris dans une précipitation de sorte qu'il est difficile de le mettre en exécution. Et cela, c'est une défaillance, si c'est le cas, des services de la présidence de la République du Burundi
Burundi ainsi que le gouvernement dans son ensemble. La deuxième hypothèse, c'est que certains hommes forts du régime se seraient opposés à l'exécution du décret en question. Et au Burundi, on est habitué à ce genre d'imbroglio, une situation qui mettrait à mal, encore une fois, la situation de ces personnes qui ont été libérées à travers ce décret. Dans tous les cas, nous demandons aux autorités burundaises de pouvoir se ressaisir, de reconsidérer cette situation et de mettre toutes ces personnes en liberté. Certains bénéficiaires de cette grâce présidentielle demandent qu'elle soit mise en exécution pour qu'ils soient enfin libres. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. C'est par ce mini-magazine que nous mettons un point final à ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi toute l'équipe de production. À la prochaine.